Mais je... Ouais, c'est des moteurs. Belle voiture. Et voilà. Je vois pas le sous-préfet. Je vois pas le sous-préfet. Je reprends. Des travaux qui ne sont que la première partie de l'engagement de la municipalité pour rénover le centre-ville et qui verra au terme du mandat la requalification de la place de la promenade et de la grande. Ce bâtiment est pour nous le symbole d'un lieu de festivité où plusieurs générations de Bessanais y ont connu toutes sortes de manifestations. Des bals populaires, des soirées cabarets, des repas conviviaux et encore aujourd'hui tout un panel d'activités au travers des associations
ou de la municipalité, qui trouve en ces lieux un bâtiment moderne et fonctionnel au cœur de notre village. Une réhabilitation qui a été voulue à la fois moderne avec une climatisation réversible et pour les amateurs de l'auto, un chauffage silencieux, et aussi pour pouvoir profiter de cet espace d'été. La création de toilettes handicapées, un espace rangement pour le matériel, un nouveau système de ventilation et une reprise complète des peintures et des enduits extérieurs, des travaux qui ont connu diverses péripéties après la défection de certains intervenants. Ce sont les services administratifs et techniques de la commune qui ont repris à leur charge la préparation de ce chantier. Je voudrais remercier nos services pour leur engagement, leur disponibilité et leurs compétences. Notre directeur général des services, M. Lalande, ses collaborateurs, et notamment Mme Verna au service des marchés. M. Delachaux, le directeur des services techniques, et particulièrement M. Thierry Boss, pour ses compétences en matière de rénovation et pour sa pugnacité tout le long du chantier, afin que celui-ci se déroule dans de bonnes conditions techniques et dans les délais très courts qui nous étaient impartis. Merci à toutes les entreprises qui ont travaillé sur ce projet pour leur disponibilité, afin que les travaux soient terminés dans le temps. Et pour finir, vous dire que je suis fier, en tant que Bessanais, d'avoir participé à la réhabilitation et la mise en conformité de notre salle des fêtes. Espace qui nous tient à cœur et qui a une place à part dans notre histoire communale. Puisse-t-elle être encore longtemps ce lieu de rencontre et de festivité au centre de notre village. Merci. Angèle Mignan s'est investi énormément dans la réhabilitation de cette salle des fêtes. Une salle des fêtes qui est née dans les années 50, qui est le centre de vie de notre commune. Je le dis à M. le sous-préfet et à nos conseillers départementaux que nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui. Pourquoi, M. le sous-préfet? Parce que l'État a participé au financement à 50% quasiment des travaux d'un montant total de 640 000 €. L'État donc a compris, dans le cadre d'un programme particulier, quel était l'intérêt de rénovation de cette salle des fêtes. Et comme l'a un petit peu esquissé Angèle Mignan, c'est le démarrage de la requalification du centre-ville, de notre place de la Promenade, la place de l'Hôtel de Ville et la Grande Rue jusqu'à nos 4 chemins, qui en l'espace de quelques années, à partir de 2018-2019, verront des travaux d'envergure parce que Bessan vit avec un centre-ville important, avec des associations qui font de nombreuses activités, avec une vie commerciale de centre de proximité qui est excessivement importante, très importante, et puis le marché, vous le voyez aujourd'hui le dimanche. Donc tout est fait par la municipalité, toutes nos réalisations, tous nos projets nous conduisent à améliorer la qualité de vie que nous avons déjà, mais l'améliorer dans le centre-ville. La création du grand parking, et je remercie notre maire honoraire Robert Alluy d'être présent, qui permet aussi d'avoir un stationnement très facilité à Bessan pour venir en centre-ville et participer à la vie de notre commune. Aujourd'hui aussi, coïncidence, nous avons une grande exposition dans le cadre des journées européennes du patrimoine organisées par la Guilde. La salle des fêtes est notre patrimoine. Et c'était tout à fait normal qu'il y ait les danseurs de l'âne et l'âne de Bessan aujourd'hui. Vous pouvez les applaudir et ils ont bien participé symboliquement pour que cette inauguration se déroule dans de bonnes conditions. Donc je renouvellerai l'ensemble des remerciements qui ont été faits par Angèle Mignan et également donc des remerciements à Monsieur le sous-préfet qui est un sous-préfet très attentif à tous nos projets. Il a d'ailleurs, et on va le voir dans quelques mois avec la création de notre école maternelle, il nous aide beaucoup, il nous facilite beaucoup les choses et financièrement l'État est partenaire avec le département de l'ensemble de nos projets, donc je voudrais également officiellement le remercier. Merci à tous. Monsieur le maire, madame le conseillère départementale, monsieur le conseiller départemental, le premier adjoint, mesdames, messieurs, merci de votre accueil. Je souhaitais être là ce matin parce que, comme cela l'a été indiqué, l'État a participé largement au financement de la rénovation de cette salle. S'il l'a fait, c'était
parce que lorsque les dossiers arrivent, on regarde l'intérêt local et ce qu'on appelle aussi l'effet multiplicateur de l'intervention financière de l'État et des collectivités locales. Alors c'est quoi l'effet multiplicateur? Eh bien, c'est que ce travail a été réalisé par des entreprises locales et les entreprises locales, c'est des employeurs locaux avec donc des salariés qui travaillent sur le territoire et qui ici ont pu, les entreprises avoir un carnet de commandes, une activité qui leur permettent de se développer et en tout cas d'affronter la vie. Et c'est ça qui est important. Certains parfois vilipendent un peu le retrait de l'État ou la diminution des crédits, ça peut arriver. Ça peut arriver sur les crédits de fonctionnement, je ne le nie pas, mais ici, sur l'investissement dans le département de l'Hérault et plus particulièrement dans l'arrondissement de Béziers, l'enveloppe de l'État consacrée aux investissements est plutôt en augmentation. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des nécessités importantes et les projets qui sont présentés sont des bons projets à l'instar de celui que nous allons inaugurer aujourd'hui. Donc lorsque cet argent est investi, ce n'est pas mon argent, c'est le nôtre, puisque il vient évidemment de nos poches à tous, puisque c'est le produit de l'impôt. Et donc, d'une certaine manière, c'est vous rendre un peu l'impôt que vous payez que de mettre à disposition cette salle pour les activités de la ville. Donc, bravo pour ceux qui l'ont réalisée. Et puis, je suis certain qu'elle sera bien utilisée pour le bénéfice de tous. Merci. Allez, 1, 2 et 3. Voilà. L'éducation nationale, l'université du niveau des Français n'était pas, il y a un endroit, je crois que c'est là-bas, c'est marqué, le